Le son des assauts. Le son des assauts. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 17 mars 2021, on est ensemble pour un nouveau son des associations. Aujourd'hui, la thématique, c'est la protection animale. Alors avant qu'on commence, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Oui. C'est un peu dommage, on n'aura pas l'occasion de faire la fête. Et en regardant autour de moi, je crois que je vois un tout petit peu de vert, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas mis de vert. C'est un peu dommage, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis avec Cynthia de l'association Diapason de la cause animale et je suis aussi avec Bruna de l'association Patate. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Très bien, très bien. Oui, très bien, merci. Déjà, merci à vous d'être présente pour notre nouveau son des associations, qui est notre rendez-vous mensuel de la Maison des associations pour faire découvrir les associations. Alors, l'association Diapason de la cause animale et Patate sont deux associations qui sont relativement jeunes, puisque vous avez moins d'1 an. Cynthia, peut-être rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Oui, alors notre association a pour objet d'organiser des concerts et spectacles au profit de la cause animale. Et notre grand rêve serait un jour de devenir le pendant des Enfoirés des Restos du Cœur, mais avec notre propre ligne artistique et au profit de la cause animale. Ok, super. Et Patate ? Alors, Patate, partageons notre amour et notre temps en respectant les animaux et la terre de façon équitable et solidaire, est une association caritative qui agit beaucoup dans la solidarité tout en respectant la cause environnementale et la cause animale. Ok, super. Écoutez, on a deux associations jeunes qui ont justement, j'imagine, un jeune public que vous essayez d'intégrer dans vos actions. Et donc, on va un petit peu discuter avec vous pour voir qu'est-ce que vous faites de manière concrète après le petit jingle que tout le monde connaît et vous attendez tous, évidemment, d'avoir l'album du son des associations. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors, on est toujours dans le son des associations et je suis toujours avec Cynthia de Diapason pour la cause animale et de Bruna avec Patate. Donc vos associations sont des associations jeunes, puisqu'elles ont moins d'1 an. Évidemment, j'imagine qu'elles sont ouvertes à tout type de public, mais vous vous orientez quand même un peu plus vers le public jeune. Alors je sais que Diapason de la cause animale, vous souhaitez proposer un programme éducatif international, humanitaire et environnemental pour les jeunes, initié par l'éthologue britannique Jane Goodall. Alors déjà, est-ce que j'ai bien prononcé Jane Goodall ? Vous me le direz. Et de quoi s'agit-il et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce programme ? Du coup, nous, on dit plutôt Jane Goodall à la française, donc tu dis comme tu veux. On n'est pas forcément axé sur la jeunesse en général. Le but de l'association, c'est vraiment de récolter des fonds pour les redonner à d'autres associations. Donc, on a pour public tout le monde. Pour la partie générale de notre association. Et effectivement, en plus de ça, on a prévu de mettre en place le programme de l'Institut Jane Goodall France. Voilà, alors c'est l'Institut Jane Goodall de France qui gère ce programme. C'est un programme international à destination des jeunes qui a été créé en 91 par Jane. Et l'objectif de ce programme est de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et de les inciter à agir, que ce soit dans leur vie ou pour avoir un impact positif dans le monde. Et concrètement, en quoi ça consiste ? Vous prenez un groupe de jeunes, donc ça peut être des tout petits à des jeunes étudiants, et ensemble, ils vont observer leur environnement extérieur. Ça peut être les personnes âgées, ça peut être la gestion des déchets, les rues polluées, la maltraitance des animaux, les abandons. Et ensemble, encadrés par un adulte, ils vont choisir eux-mêmes de mettre en place des actions destinées à améliorer la situation qui les gêne. Et le but, c'est qu'à terme, ils deviennent des jeunes qui sont conscients que leur environnement, quand des choses ne leur conviennent pas, ils ont un impact, ils ont le pouvoir d'agir dessus. Et c'est quelque chose qui peut aussi les faire rayonner dans leur monde en général, dans leur vie en général, c'est-à-dire je n'aime pas mon travail, ma vie ne me convient pas, mais je peux agir. Je ne suis pas obligée de la subir, je peux agir. Agir en respectant les autres et le vivant en général.
Alors, rapidement, on a parlé de Jane Goodall ou Goodall, comme vous voulez. Et qui est cette personne et c'est quoi l'éthologie concrètement? Alors, le docteur Jane Goodall, donc c'est le mentor, je dirais, de l'association. C'est une personne que nous admirons énormément. Donc, c'est une primatologue, messagère de la paix à l'ONU. Elle a consacré sa vie à l'étude des chimpanzés. C'est notamment la première femme, une première personne à avoir constaté que les chimpanzés utilisaient des outils dans leur quotidien, c'est-à-dire ça les rapproche des humains. Auparavant, on les imaginait comme entre guillemets, des bêtes à l'époque. Et aujourd'hui, encore à 85, 86 ans, elle s'engage tous les jours pour améliorer le monde, engagée au respect du vivant en général, les humains, les animaux, la nature qui est un tout. Donc c'est fantastique. Elle a un message de paix et notamment l'un de ses messages les plus importants, c'est que chacune de nos actions a un impact. À nous de choisir celui que nous voulons avoir. Mhm. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que son anniversaire, c'est le 3 avril et qu'elle aura effectivement 87 ans. Tu me corrigeras sans doute, hein. Oui. Et ben justement, à travers toutes vos actions, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les gens à tout ça? Alors déjà, donc, nous avons choisi de travailler en partenariat avec l'Institut Jane Goodall de France, puisqu'en fait, tout le monde peut créer des groupes Roots and Shoots. Même vous avez 2-3 enfants, vous pouvez créer un groupe avec vos enfants. Donc on a choisi à travers ce moyen-là. Moi, je suis professeure en école, donc j'ai monté des groupes avec mes élèves. Et ensuite, c'est aussi, en diffusant, on a choisi de partir sur notre communication, sur les réseaux sociaux, sur cette idée de on vous montre notre étape à nous, comment on avance. Et en même temps, vous aussi, apprenez que à tout moment, vous pouvez y arriver. Nous, on se lève le matin parce qu'on pense à la cause animale, on veut améliorer ça, mais vous aussi. On voudrait vraiment partir sur cette communication-là, que chacune de nos actions a un impact et qu'on peut croire en ses rêves. Et c'est quelque chose qu'on veut diffuser à tous les publics. On aura aussi des spectacles qui seront accessibles à des plus jeunes, ou faire participer des jeunes ou des élèves à des spectacles, des étudiants de conservatoire, etc. Donc, ils seront toujours impliqués là-dedans. Alors, on est aussi avec l'association Patate. Donc l'association Patate, vous proposez des maraudes, des activités de sensibilisation, des lives, des échanges sur les régimes végétaliens, l'alimentation végétale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de comment est-ce que Patate, ça a démarré et concrètement, c'est quoi votre objectif justement pour sensibiliser aussi les personnes et par rapport à la protection animale, qu'est-ce que vous faites? Alors Patate, ça a démarré en tant que concept parce que j'étais à l'origine du projet. Je me suis beaucoup rendu compte que dans le monde associatif, on oubliait les autres causes ou les causes elles allaient les unes contre les autres. Donc je me suis dit ce serait chouette de créer un concept où toutes les causes sont réunies et on se bat pas forcément pour à 100% à tout le temps pour les animaux, tout le temps pour les personnes à la rue, mais en se battant pour une cause, on n'oublie pas les autres. Et donc, au début, c'était un concept, donc d'où la cause animale, la cause environnementale, le respect de tout être humain et tout vivant. Et du coup, après, les personnes étaient tellement intéressées, on a formé un groupe d'à peu près 60 bénévoles, qu'à un moment, on s'est dit, ce serait chouette quand même de faire une association. Les gens, ils étaient super engagés. Donc, on a créé l'association en août 2020. Et donc, en 2020, avec le deuxième confinement, on s'est beaucoup engagé pour les personnes en grande précarité. D'où les cuisines 100% végétaliennes, les personnes à la rue qui mangent 100% végétalien et qui adorent, parce que souvent on les oubliait. Il y a des personnes à la rue qui sont véganes et souvent on les oubliait. Pareil, là il n'y a pas de souci pour tout ce qui est religieux ou pour tout ce qui est contrainte alimentaire. Donc c'était un grand plus. Et aussi pour les sensibiliser, les personnes, même si elles sont bénéficiaires et qu'elles sont à la rue, elles n'oublient pas qu'il y a d'autres causes et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Donc souvent ça entame des discussions, des échanges, des sensibilisations en pleine maraude. Et je dirais, des côtés des bénévoles, ça a beaucoup évolué parce que souvent, on se fait des petits trucs entre bénévoles, on se fait des après-midi d'échanges et les bénévoles eux-mêmes sont intéressés. Il y a beaucoup de débats, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne mène pas à des malentendus. Contrairement, ça mène à beaucoup de réflexions. Et comme on sent en confiance, on sent vraiment confiance entre bénévoles, on débat, on échange et souvent ça mène à des petits changements. Puis les lives et les échanges, c'était pendant le confinement. On n'était pas encore, le premier confinement, on n'était pas encore une association inscrite. Donc on n'avait pas le droit de sortir et d'être sur le terrain. Donc on avait fait beaucoup de travail en ligne et on avait permis à
toutes les associations, toutes les personnes qui voulaient proposer soit des lives, des jeux, des échanges, de le faire à travers l'association. Donc on avait fait des petits trucs où les personnes pouvaient justement s'intéresser plus à la cause animale et à la solidarité autrement, je dirais. Donc je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. À part que pareil pour le public jeune chez nous, on essaie de le viser parce que on est entre les bénévoles, il y a beaucoup d'animateurs et animatrices. Et on s'est rendu compte que les jeunes, c'est les premiers à ne pas réagir négativement quand on leur fait comprendre que quelque chose va mal dans le monde. Au contraire, ils réagissent avec la volonté de changer et de ne pas vouloir participer à ça. Donc, parmi nos bénévoles, il y a beaucoup de jeunes de 6 ans, de 8 ans, que eux-mêmes et elles-mêmes portent le projet de changement et de mener une action. Donc, c'était très intéressant. Au début, on ne pensait pas du tout, mais aujourd'hui, on maraude avec des petits de 6 ans qui sont comme des adultes. Ils ne suivent pas nos ordres. Au contraire, ils mènent des projets, eux et elles-mêmes. Alors, au niveau de patates, vous cuisinez vegan, si j'ai bien compris, hein. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des retours négatifs parfois qui peuvent vous arriver? Est-ce que ça vous empêche parfois, par exemple, de pouvoir concrétiser un projet ou de trouver des partenaires? Est-ce qu'il y a des retours là-dessus pour vous? Ouais, beaucoup de retours négatifs, pas forcément négatifs, mais des blagues qu'au fil du temps commencent à peser quand même. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans un collectif de 6 associations, qui est Solidarity, mais je pense qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et dans ce collectif, parfois on a des petites blagues ou des petits pics, et nous, on leur fait goûter et on leur dit, non, en fait, regardez. Les bénéficiaires, les personnes à la rue sont super contents et contentes. Les bénévoles, pareil. Je pense qu'au début, on avait un peu de mal à s'imposer, mais au fur et à mesure, les gens, ils ont compris que c'était bon, que c'était varié. Il n'y avait pas le que des légumes, entre guillemets, qu'on nous répétait tout le temps. Et puis, maintenant, chez nous, on mange que vegan. Quand Patate est là, c'est majoritairement vegan. En tout cas, entre les bénévoles, c'est vegan et ça se passe super bien. Après, c'est vrai qu'on a encore tendance à avoir des remarques ou oui, que des fruits et légumes, mais les gens, ils voient que ça marche, ils voient qu'on est sérieux et qu'on mène quand même à terme beaucoup d'actions. Donc, je pense qu'ils ont laissé tomber leurs questions et leurs problématiques du début. Alors juste pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regarderaient en vidéo, vegan, c'est quoi? Alors, c'est vrai que j'ai vegan dès le début pour que tout le monde comprenne, parce que vegan, c'est arrêter tout apport à l'exploitation animale, ou en tout cas faire de son maximum, donc pas consommer de produits d'origine animale, tout ce qui est le corps des animaux, pas de viande, pas de poisson, ou tout ce qui provient des animaux, pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage, pas de miel. Donc tout ce qui est en contact avec l'exploitation animale au niveau du régime, ce qu'on appelle le régime végétalien. Et en plus de ça, c'est tout ne pas porter de cuir, ne pas aller dans les cirques, les zoos, enfin tout ce qui pourrait entraîner à participer à cette exploitation-là, à ce système d'exploitation animale. Et moi, je préfère aussi le terme antispéciste, parce que je considère que l'association est avant tout antispéciste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre les espèces, on ne fait pas de différence entre les animaux humains et non humains, et on ne fait pas de différence entre les animaux entre eux. On ne fait pas de différence entre une vache et un chien, par exemple. Mais bon, vu que c'est un terme plus compliqué, j'utiliserai le terme vegan aujourd'hui pour le public. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers temps, mais le 29 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les maltraitances animales, donc un certificat de sensibilisation obligatoire, renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance. Et il faut savoir que la France est le pays d'Europe détenant le record d'abandon d'animaux domestiques, donc on est à peu près à 100 000 par an. Je vois qu'on me regarde en hochant la tête de haut en bas, donc ça veut dire oui. Est-ce que Cynthia, toi qui étais bénévole à la SPA, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est moi Cynthia. Oui. Oui, alors je pense, effectivement, on est les champions d'Europe en termes d'abandon. Je pense que c'est une avancée, pas assez par rapport à ce que les associations auraient souhaité, par rapport à ce qu'on souhaiterait pour le bien-être des animaux, mais c'est un progrès et que je pense que la démarche de sensibilisation, de prise de conscience de la part des gens et aussi d'habitudes qu'il faut changer et qui sont ancrées depuis des années et des conditionnements en termes d'alimentation. Ou, par exemple, si je prends un exemple, que le lait est bon pour les os, etc., c'est vraiment des conditionnements qu'on a, ça prend du temps.
Et même si ça implique la souffrance encore de trop d'animaux pour nous, à notre sens, tout le monde n'évolue pas de la même manière. Et même si pour moi c'est triste, je pense que c'est une avancée, que la cause animale, on en parle de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on en parlait de la jeunesse tout à l'heure, et je crois que c'est extrêmement important que dès le plus jeune âge, on sensibilise aussi les jeunes, qui seront des adultes de demain, qui offriront un meilleur monde aux animaux. Alors, Bruna, donc, avec Patate, vous faites des maraudes, et dans ce que vous faites, il y a aussi des maraudes qui viennent en aide à des animaux dans la rue. Qu'est-ce Oui. que vous faites concrètement? Parfois, au-delà des maraudes, on distribue des kits de rue. Donc, des kits avec tout objet qui puisse être utile aux personnes à la rue. Donc, ça des cahiers, des livres, de la nourriture non périssable, des serviettes, du savon, etc. Et on distribue aussi des kits pour les animaux avec des gamelles, des croquettes véganes, de l'eau, des jouets. On essaye au maximum de penser aux animaux aussi qui sont à la rue. C'est parfois compliqué parce que la nourriture végane pour les animaux, ça a un coût. Et c'est pas forcément celle qu'on retrouve dans les invendus. Mais on essaie au maximum, en même temps qu'on apporte un repas, aussi d'apporter quelque chose pour les animaux. Que ce soit au moins de l'eau pendant l'été, parce que souvent les maraudes, elles y pensent de plus en plus, hein. J'avais remarqué, mais on essaye vraiment d'être présent pour elles et pour eux. Surtout sachant qu'à Strasbourg, c'est quand même les animaux, chiens et chats à la rue, c'est celles et ceux qui sont le moins hébergés. Ils posent vraiment problème en cas d'hébergement, donc c'est très compliqué. Mhm. Dans vos associations et avec votre expérience, est-ce que vous auriez justement des conseils à partager à nos auditeurs et aux personnes qui nous verront sur comment favoriser, soutenir la protection animale, ou quel bon geste avoir pour soutenir les animaux? Je pense que pour soutenir les animaux, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, essayer de se renseigner et voir un peu l'impact que l'humain a sur la planète. Donc, sur ce plan, on peut commencer par réduire sa consommation de viande, par exemple, ou aller jusqu'au régime vegan, enfin, ou végétalien. Chacun fait un peu comme il peut, et l'essentiel, c'est que chacun avance un peu le maximum qu'il puisse faire. Donc, on peut arrêter d'aller aux zoos si c'est quelque chose qui est important pour nous. On peut adopter des animaux plutôt que d'en acheter. On peut réduire sa consommation de viande, comme j'en parlais. On peut arrêter d'acheter du cuir parce que c'est quelque chose qui pollue beaucoup. Il y a tout un tas de petites choses qu'on peut faire, et c'est important que chacun voit et fasse le maximum de ce qu'il peut pour qu'on avance tous ensemble. Bruna? Oui, moi j'aurais 2 remarques à faire, par rapport, aux avancées administratives, enfin juridiques plutôt. Comme Cynthia le disait, c'est que c'est une avancée, mais c'est vraiment une petite avancée. Et moi je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est de garder en tête qu'il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, si je cite l'article 521-1 du code pénal, ça protège les animaux, en toute nature, en tout cas les animaux domestiques, mais ça quand même, ça met une exception pour les animaux des corridas et les courses de coqs dans les traditions. Donc on reste quand même dans cette hypocrisie, je dirais, ou dans cette volonté de garder les traditions avant de regarder l'impact environnemental et l'impact sur la vie des animaux. Donc je dirais que vraiment le plus important, c'est de garder en tête qu'il y a des petites avancées, mais qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire pour rattraper le retard, surtout le retard de la France par rapport au reste des pays en Europe et dans le monde. Et puis, je dirais qu'au niveau, au niveau de la solidarité dans le monde associatif, ce serait cool que les associations commencent à prendre un peu plus en compte la cause environnementale et la cause animale, parce que c'est pas parce qu'on aide qu'on doit, je dirais, désaider, mais c'est-à-dire qu'on doit nuire à d'autres causes. J'ai beaucoup expérimenté vraiment dans le monde associatif, par exemple, des organisations ou associations qui se battent pour les droits des enfants, mais du coup, ils oublient que les autres associations qui se battent pour la cause animale et qui se battent pour l'environnement, ça rejoint la cause des enfants. Et souvent, il y a ce décalage, on dirait qu'on se bat tous de notre côté alors qu'on se bat tous pour la même chose. Et c'est dommage que ce soit aussi séparé. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, puisque je vais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire à l'instant et sur ce que tu as dit avant, quand tu disais justement que tu participes déjà dans une structure avec 6 associations
pour des interventions. Est-ce que dans vos associations, vous travaillez justement en partenariat avec d'autres associations pour essayer d'avoir des actions plus fortes, plus concrètes? Cynthia, comment ça se passe pour vous? Alors c'est prévu, donc comme dit, on vient de naître, donc nous sommes vraiment au balbutiement de nos projets, mais en tout cas c'est prévu. Et je crois que plus on va travailler ensemble, puisqu'on agit tous pour finalement l'idéal, un monde meilleur, n'est-ce pas, davantage dans le respect des autres, plus on travaille ensemble et mieux ça ira. Et Patate, tu nous avais déjà répondu avant, mais y a-t-il Ouais. d'autres associations avec qui vous travaillez? Non, pour l'instant, pareil, on vient un peu de commencer. Avec le confinement, ça a coupé pas mal de trucs. Après, on commence des partenariats, par exemple avec l'ARCEA pour les mineurs isolés, mais ça, c'est dans d'autres thématiques. Et puis, si jamais il y a des associations antispécistes qui nous écoutent, qui sont tentées par un petit truc, pourquoi pas. Après, nous, c'est le collectif pour le local et pareil, on essaye de les sensibiliser un petit peu aussi. Après, sans imposer quoi que ce soit à personne, hein. Ça va dans la bienveillance, dans le débat et dans l'échange et surtout dans la réflexion. Alors, Diapason de la cause animale, Patate, ce sont des noms un peu... Alors, Patate, c'est P.A.T.A.T, etc. Donc, ce sont des noms un peu spéciaux. Est-ce que derrière vos noms, il y a une histoire, il y a quelque chose? Cynthia, est-ce que tu peux nous parler de votre nom à vous? Oui, alors du coup, notre association fonctionne sur le thème de l'équipe et donc on prend des décisions ensemble et de manière collective, on a pensé que le diapason de la cause animale, c'est ce qui nous correspondait le mieux. Donc notre but, c'est vraiment d'aider la cause animale et le diapason, c'est vraiment pour montrer que il faut y aller ensemble, quoi, et qu'on on s'harmonise pour lutter dans la même direction. Donc ça nous rappelle un peu la musique, les spectacles qu'on veut faire et pour nous, c'est ce qui nous correspondait le mieux. Je crois que l'une des deux, Cynthia, est professeure de piano, c'est ça? Oui, en école de musique, oui, tout à fait. Voilà, donc le nom de Diapason, ça venait peut-être justement du diapason que tu pouvais utiliser. Voilà, tout à fait. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais en tout cas, il y a de l'idée, oui, l'idée de la musique. Et Patate, alors... Alors c'est une histoire assez drôle, c'est moi qui est à l'origine du projet, je révisais pour mon bac et comme tout élève, au lieu de réviser, je réfléchissais à des projets et donc j'ai essayé de trouver des définitions pour des noms et comme j'adore les patates, j'ai essayé pour les patates et comme à l'époque, comme je disais, j'avais un peu la rage contre toutes les associations, qui pensaient pas à toutes les causes donc voilà, patate est sorti, j'avais réussi le nom et puis, une équipe s'est formée et c'est avec l'équipe après qu'on a porté le projet des patates. Et puis, c'est assez chouette parce que tout le monde aime les patates chez nous. C'est très rare qu'on n'aime pas les patates. C'est très rare aussi qu'on fasse pas des patates en maraude. Donc, voilà. Alors, patate ou pomme de terre ou juste patate? Non, patates, pommes de terre et aussi patate d'avoir la patate. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même du chemin à faire, surtout contre tous les tabous et les stéréotypes de la société et du monde associatif. Donc voilà, il faut avoir la patate et il faut aussi manger beaucoup de patates pour avoir la patate. Enfin voilà. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on est le 17 mars 2021 et à part être la Saint-Patrick, c'est aussi l'anniversaire du premier confinement puisqu'il a eu lieu l'année dernière au même moment. Donc ça fait un an qu'on est un peu dans une situation où voilà, les gens ne savent pas forcément de quoi l'avenir sera fait. Comment ça se passe concrètement pour vous par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à envisager un petit peu l'avenir dans le lointain? Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le fait qu'on va rester dans cette situation et vous essayez justement de vous y adapter. Est-ce que vous imaginez, tiens, en juin, quand tout le monde sera vacciné, ça y est, ça va être la folie, tout le monde va ressortir. Et comment ça se passe pour vous, justement, cette préparation un petit peu de l'avenir? Et est-ce que vous réfléchissez aussi justement à comment est-ce que vous allez faire plus tard pour essayer de recruter peut-être des nouveaux bénévoles? Est-ce que là, actuellement, vous réussissez justement aussi à recruter des bénévoles qui arrivent à s'engager, on va dire, dans des conditions un peu particulières? Comment ça se passe pour le diapason? Du coup, depuis le confinement, donc déjà avant la création de l'association, on faisait toutes nos réunions en visio parce que bon, déjà tout le monde n'habite pas au même endroit, donc c'est plus simple, mais aussi par rapport au virus, on est plus protégé chacun chez soi. Donc on fait toutes nos réunions par visio et ensuite on a un petit peu décalé nos projets. On aurait aimé commencer plus tôt, on a décalé nos projets pour que ça corresponde aussi
la vivacité du virus. C'est-à-dire, on a choisi de faire notre premier spectacle pendant l'été, là où le virus est normalement le moins virulent, et là où on pourra faire un spectacle vraiment en extérieur, avec des distanciations et des masques. Et ensuite, on avait un deuxième projet, c'était de faire des concerts en appartement. Et du coup, on réfléchit à la possibilité de faire plutôt des concerts en jardin. Donc, c'est-à-dire, une personne nous invite chez elle et dans son jardin, on fait un petit concert. Elle invite ses voisins pour qu'ils soient OK et pas dérangés par le bruit. Et puis, on fait un petit apéritif, si possible végétalien. Et voilà, on passe un bon moment ensemble. Le but, en fait, c'est de vraiment sensibiliser les gens doucement, en fait, à la cause animale par le biais de la musique. Mhm. Et pour Patate, ça se passe comment? Alors, j'aurais dit d'habitude horrible, parce que ça nous a mis plein de barrières et limites, et que le confinement, il est tombé, on était on était en train de se construire, quoi, au premier confinement. Mais après, je dirais que c'est devenu une force entre-temps, parce que ça nous a permis d'un côté de nous calmer un petit peu, parce on avait beaucoup de projets, mais on s'est rendu compte que c'est peut-être plus facile d'y aller doucement, mais sûrement. Et puis aussi, pareil, grâce au confinement, on a rencontré toutes les autres associations. Maintenant, on est en collectif. On a réussi aussi à s'épauler grâce au virus. Après, je déteste dire grâce au virus, parce que ça a quand même mis dans des situations contraignantes. Par exemple, par rapport aux cours dont je parlais avant, on se bat maintenant pour réussir à donner des cours à des personnes qui sont des mineurs isolés, donc qui sont en situation d'urgence pour apprendre le français. Et voilà, ça met beaucoup de barrières, mais je dirais aussi que c'est devenu une force, en fait. Ça nous motive à aller plus loin et monter plus de projets. Mhm. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut concrètement vous soutenir ou vous contacter? Alors, pour nous contacter, vous avez notre site internet, donc Au diapason de la cause animale, et on est aussi sur Facebook pour nous trouver. C'est vrai qu'on a recruté d'ailleurs dernièrement des bénévoles. Et l'enjeu, c'est pas finalement de se dire, bon, la situation est compliquée, comment on peut faire pour avoir du monde, c'est comment on se réinvente dans un monde qui n'est pas possible en ce moment comme on avait l'habitude. Donc, ça fait place à de la créativité. Et finalement, c'est intéressant de montrer aux gens, et je reviens à la phrase de Jane Goodall, quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez avoir un impact sur votre vie et sur la vie des autres. Et donc, concrètement, là, on va lancer une tombola. Mais alors, on voudrait avoir une tombola un peu originale qui mette aussi notre patte de l'association. Donc, il y aurait a priori des tableaux qui seraient offerts comme lot, donc toujours en lien avec l'art, à la sensibilisation. Donc, c'est notre manière actuellement d'avoir des bénévoles. Et alors, Patate, comment est-ce qu'on vous trouve? Patate, je dirais surtout sur Facebook, Association Patate, et sur Instagram, patate.strasbourg. Et nous, on recrute des bénévoles toutes les semaines, parce que nos projets, ils augmentent. Là, on est à 5 actions hebdomadaires, principalement le vendredi et le samedi. Et dans 2 semaines, ça va doubler, parce qu'on met en place du coup les cours. Donc là, on est vraiment en nécessité de bénévoles chaque fois plus. Et puis, on propose aux gens de venir surtout essayer au début. Et si ça leur plaît, si l'ambiance ça leur plaît, de vraiment adhérer et d'être à fond avec nous. Alors, je crois que normalement, on vous avait demandé de venir avec des objets. Et je vois sur la table, effectivement, qu'il y a quelque chose. Alors, Cynthia, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu nous as ramené? Alors, du coup, j'ai ramené le logo de l'association, donc Au diapason de la cause animale. Donc, ce qu'on voulait, c'était une image qui montre à la fois la patte de la musique et les animaux. On a choisi l'abeille pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle a des valeurs un peu animales totem, de l'organisation, la ténacité, le partage, le don de soi, et surtout le groupe et la communauté. Donc, c'est en étant à plusieurs qu'on va arriver dans le même but. Et aussi l'abeille, c'est la raison pour laquelle on est tous vivants, a priori, parce que sans elle, il n'y a pas de légumes. Donc, voilà, du coup, on a choisi l'abeille. Super. Et pour vous, Patate, que nous avez-vous ramené? J'ai sur la tablette, je vais voir si on voit bien. Ah, cool. Voilà, du coup, ça, c'est le logo de Patate, le nouveau logo qui est tout neuf. Du coup, on peut voir l'arbre de la vie, qui est surtout, je dirais pas nos causes principales, mais ce qu'on respecte le plus au sein de Patate. Donc, tout être vivant, que ce soit la nature ou les animaux non humains.
Puis, il y a les racines qui sont enlacées. Donc, cette union de toutes les causes dont je parlais auparavant. Et puis, le triangle ouvert, c'est le signe du changement. Et c'est surtout que ce qu'on souhaite porter avec Patate, c'est que ça puisse inspirer d'autres associations et que les autres associations voient que c'est possible, quoi. Que c'est pas forcément contraignant et que c'est possible. Après, il fallait quelque chose d'un peu complexe parce que l'association Patate, elle est quand même sur plusieurs pôles. Donc, pas que sur les maraudes ou la solidarité, on est beaucoup aussi dans l'animation, etc. Donc, peut-être que le logo il est un peu complexe, mais on a essayé quelque chose de symbolique et qui puisse représenter tout ça à la fois. Écoute, ce sont 2 beaux logos et personnellement, on comprend rapidement à peu près ce que ça représente, hein, et un petit peu la signification qui se cache derrière. Écoutez, je vous propose de passer à la prochaine partie de notre émission, qui est la partie quiz, et je sais que c'est la partie que tout le monde attend toujours. Mais évidemment, pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous avons notre petit jingle qui va vous faire patienter. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors, on est toujours le mercredi 17 mars 2021. Je suis toujours en compagnie de Cynthia de Diapason de la cause animale et Bruna de l'association Patate. Et nous passons à notre nouvelle partie qui est tout simplement la partie quiz. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion un petit peu de regarder les précédentes vidéos. Tout simplement, je vais vous poser des questions où la réponse est vrai ou faux. Donc, vous aurez 4 questions et ensuite, vous aurez la réponse de Fabienne, qui est tout simplement la directrice et conseillère juridique de la Maison des Associations, donc qui vous donne... alors, je ne sais pas si je pourrais dire la bonne réponse, mais en tout cas, qui va vous donner la réponse la plus optimale possible par rapport à la question qui vous aura été posée. Alors, pour ceux qui verraient la vidéo, vous aurez vu que j'ai sorti mon téléphone portable et il est posé sur la table, tout simplement, puisque les questions, je les ai reçues par message. Hein. Pour ceux qui nous regardent, vous savez que les questions, je ne les ai pas en avance. Alors, je vais essayer de vous lire au mieux la question. Donc, vrai ou faux? Première question, vous êtes prête? Oui. Là, je vous sens. N'hésitez pas à faire comme sur Question pour un champion. Hein, Bon, évidemment, ne buzzez pas sur la table. Voilà, un petit coup suffira. Hein. Alors, toutes les associations peuvent émettre des reçus fiscaux pour faire bénéficier aux donateurs des réductions d'impôts. Vrai ou faux? Non, vas-y, t'allais répondre. Faux. Ok. Est-ce que tu peux compléter ta réponse? Alors, il faut être une association reconnue d'intérêt général et donc avoir une existence de 3 ans minimum. Mhm. Est-ce que quelqu'un veut compléter Comme je disais avant, les 3 ans sont nécessaires quand on n'est pas une association caritative qui distribue des repas et des produits d'hygiène gratuits aux personnes en précarité. Ok. Cynthia, est-ce que tu veux compléter ou c'est Non, bon? ça me semble pas mal. Ok, alors on va écouter la réponse de Fabienne. Est-ce que toutes les associations peuvent émettre des reçus fiscaux pour faire bénéficier aux donateurs de réductions d'impôts? Non, toutes les associations ne peuvent pas émettre de reçus fiscaux. En principe, ce sont des associations d'intérêt général. Et l'intérêt général est à la fois déterminé par 4 critères. La gestion désintéressée de l'association, le fait qu'elle ait ses activités en France, le fait qu'elle ne soit pas fiscalisée, donc elle ne paye pas d'impôts, et le fait qu'elle ne fonctionne pas pour un cercle restreint de personnes. Mais on peut dire aussi que l'intérêt général est aussi une appréciation qui est faite par l'administration fiscale et qui est beaucoup plus diffuse que ça. Les associations qui sont reconnues d'intérêt général peuvent émettre des reçus fiscaux et faire bénéficier de réductions d'impôts à leurs donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Elles ne sont pas obligées d'interroger l'administration fiscale par le biais d'un rescrit fiscal pour être sûr d'émettre des reçus fiscaux. Mais évidemment, on est beaucoup plus sûr si elles le font. Alors, vous aviez la bonne réponse. Et donc, pour toutes les associations qui se posent la question, évidemment, moi, je vous invite à vérifier les 4 points. Et je rebondis sur la dernière phrase de Fabienne, qui est que, évidemment, c'est beaucoup mieux quand même d'interroger l'administration fiscale pour être sûr. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous avez un oui
vous pouvez y aller. Et si vous avez un nom, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir derrière des contrôles. Et donc, il vaut mieux quand même être sûr à 100% de ce qu'on fait plutôt que de se faire contrôler derrière. Alors, deuxième question, toujours par vrai ou faux. Don et donation, c'est la même chose? Est-ce que une des Cynthia veut répondre ou... Je dirais faux. Pour moi, le don, c'est vraiment de l'argent et la donation, ça peut être une chose, mais je peux me tromper. Bruna, peut-être? Je dirais pas que les dons, c'est que de l'argent. C'est aussi les dons de compétences, au biais des bénévoles, tout ça. Mais donation, ça me semble quelque chose de plus grand. Donc, je dirais faux. Est-ce que Cynthia, tu veux compléter ou... Alors, j'avais lu le livre « Gérer une association pour les nuls ». Je sais qu'ils en parlaient, mais je ne me rappelle plus. Alors, Gérer une association pour les nuls est un très bon livre pour démarrer une association. Et nous allons écouter la réponse de Fabienne. Don et donation, est-ce la même chose? Non. Un don, c'est de l'argent que l'on donne, un particulier ou une entreprise, par relativement petite somme à une association d'intérêt général. Une donation, c'est un don beaucoup plus important. Ça entre dans le cadre des transmissions, comme les legs, comme ce que l'on couche sur un testament. La donation, elle a lieu quand le donateur est encore vivant, que ce soit un particulier ou une entreprise. Et en général, on fait une donation de patrimoine, de bâtiments, d'immobilier. On peut faire une donation d'argent, mais c'est surtout quand la personne est encore vivante. À côté de ça, il y a les legs, c'est-à-dire que les gens ont couché sur leur testament une donation, mais ça sera évidemment un transfert d'argent ou de patrimoine qui se fera par testament à l'association en question. Alors, vous aviez plus ou moins la bonne réponse. Pour que vous puissiez juste imaginer, généralement, c'est vrai qu'on parle de donation, c'est plus dans le cadre de fondation, par exemple, où effectivement, vous allez avoir quelqu'un qui va transférer ou qui va faire un don d'1 million d'euros, 10 millions d'euros, etc. C'est vrai qu'avant, on parlait des Restos du Cœur. Donc, si, par exemple, il y a quelqu'un qui va faire un chèque d'un certain montant, on va plus parler de donation, parce que là, on est vraiment sur des montants importants, alors qu'effectivement, dans le cadre d'associations comme les vôtres, par exemple, si quelqu'un vous donne 100 euros, c'est un don de 100 euros. Si quelqu'un vous donne un grille-pain pour faire griller du pain, c'est un don en nature d'un grille-pain. Voilà. Donc, on va passer à la question suivante et je reprends mon téléphone pour pouvoir regarder. Je précise que en fait, il y a une photo, donc je ne vois pas forcément très bien l'image puisque la photo est un peu... le papier sur la photo est un peu courbé. Alors, la troisième question. Le montant de la réduction fiscale porte sur 100% des sommes versées par le donateur. Alors, la question, en fait, c'est est-ce que le montant de la déduction porte sur 100%? Vrai ou faux? Je vois que Cynthia hoche la tête de gauche à droite, ce qui veut dire non. Je dis non. Je pense qu'il y a un certain pourcentage que je méconnais actuellement. Est-ce que l'une d'entre eux veut essayer de trouver le pourcentage ou les pourcentages? 36 ou 33. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 66% en général et 75% pour les associations caritatives ou la loi Coluche. Alors, la loi Coluche, félicitations. Il existe effectivement une loi qui s'appelle la loi Coluche, qui a été créée à cause d'un homme qui s'appelait Monsieur Coluche, suite justement à la création des Restos du Cœur. Et effectivement, il y a plusieurs taux en fait. Le montant de la réduction fiscale porte sur 100% des sommes versées. Non. Le montant de la réduction fiscale est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable d'un particulier qui a fait un don à une association. Par exemple, il fait un don de 100 euros. Il va être remboursé de 66% sur ce don de 100 euros, donc il ne payera que 33 euros. Ça ne lui coûtera finalement que 33 euros au lieu de lui en coûter 100. Lorsqu'une entreprise est donateur et qu'elle fait un don à une association, elle ne récupérera que 60% dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc elle a un chiffre d'affaires de X milliers d'euros, millions d'euros par an. On en fait 5 pour 1000 et l'entreprise ne retouchera que 60% de son don sur ces 5 pour 1000. Si évidemment le don dépasse le 5 pour 1000 de ce chiffre d'affaires, ce don sera étalé sur plusieurs années.
Voilà, donc effectivement, vous avez plusieurs taux qui peuvent être applicables et en fonction de votre chiffre d'affaires ou de ce que vous gagnez, vous ne pourrez pas déduire plus qu'une certaine somme, c'est tout à fait normal. Alors, dernière question qui est, il est essentiel de conserver jusqu'à 6 ans les reçus fiscaux pour permettre à l'association de se justifier de ce qu'elle a reçu auprès de l'administration fiscale. Enfin, la question, pour faire simple, c'est est-ce qu'il faut conserver pendant 6 ans toutes les informations qu'on reçoit pour pouvoir se justifier auprès de l'administration fiscale. Et avant que vous répondiez, je rajoute juste par rapport à ce qu'on a dit avant, vous voyez de l'intérêt aussi de demander à l'administration fiscale si on est en ordre ou pas. Et donc, Cynthia ou Bruna, est-ce que l'une de vous veut tenter de répondre ? Oui, c'est vrai. Après, il me semble que c'est entre 3 et 6 ans. C'est 3 ans minimum et 6 ans sans vraiment être sûr d'avoir aucun souci. Parce que le contrôle peut arriver à tout moment. Est-ce que Cynthia, vous voulez compléter ? Personnellement, je pense que c'est bien de garder tout à vie. Pareil, à vie. Alors, voyons que nous dit Fabienne. Il est essentiel de conserver les papiers jusqu'à 6 ans, les reçus fiscaux, je veux dire. Non, en fait, vous devez conserver les reçus fiscaux pendant 3 ans parce que l'administration fiscale peut vous les demander et revenir en arrière de 3 ans lorsque vous avez déclaré sur votre déclaration sur les revenus que vous avez fait un ou plusieurs dons à des associations. Donc jusqu'à 3 ans en arrière. Alors, donc la bonne réponse, c'était 3 ans, mais évidemment, il vaut sans doute mieux suivre le conseil de Cynthia qui est de garder à vie, donc de pouvoir avoir quand même des traces de vos reçus fiscaux, puisque ça peut toujours être utile pour plus tard. Donc, vous avez répondu aux 4 petites questions qu'on avait à vous poser justement dans le domaine de la fiscalité. Alors, je sais qu'avant qu'on commence l'émission, Cynthia et Cynthia posaient des questions justement à ce sujet. Est-ce que les questions vous ont aidé ? Oui. Merci beaucoup. Ça nous a vraiment éclairé. On est vraiment sur ces sujets-là en ce moment, donc c'est très bien. Et juste pour toi, Patate, est-ce que ça t'a été utile aussi ou pas ? Les réponses étaient déjà du coup dans le petit livre Créer une association pour les nuls. Mais c'est vrai qu'il faut le lire plusieurs fois et même être dans la pratique pour l'incorporer. Je sais que c'est avec quelques dons, avec quelques reçus CERFA que j'ai commencé vraiment à l'avoir dans la tête, mais au début c'est très flou. Donc les questions sont quand même utiles. Donc moi, encore une fois, s'il y a des personnes qui ont envie de recevoir des dons, de faire des reçus, je vous invite quand même à voir au niveau de l'administration fiscale. C'est vraiment le meilleur moyen aussi de savoir si on est bon ou pas et d'avoir justement de leur part ce qu'il faut que vous leur fournissiez pour pouvoir recevoir ce qu'on appelle le Stumpfel et pour pouvoir pratiquer ça. Alors évidemment, si vous êtes une association et que vous avez, ou même un collectif, et que vous avez des questionnements à ce sujet, n'hésitez pas à contacter Fabienne. Vous pouvez lui envoyer un mail. Donc son adresse mail, c'est conseil avec un s @mds.org et vous pourrez avoir des informations dans le domaine juridiques qui pourront sans doute vous être utiles. Et voilà, donc on a fait un petit peu le tour de notre quiz. Avant qu'on passe à la dernière partie de notre émission, juste comme ça, est-ce que vous auriez peut-être une autre question dans ce domaine juridique ou autre qui vous intéresse et qui pourrait être intéressante de traiter pour notre prochaine émission ? Est-ce qu'il y a une question comme ça qui vous passe par la tête ? Je vous vois réfléchir sans trouver. J'aurais parlé l'assurance pour les bénévoles, une assurance bénévole. Je sais que c'est très bien et ceci plus motivant pour eux. Voilà, c'est obligatoire, c'est ce genre de choses. Je peux répondre ? Oui. Ouais, du coup, je connais très bien le sujet parce que c'est complètement obligatoire, l'assurance responsabilité vie. Il faut, moi, je sais que je l'ai faite auprès de la banque dans laquelle on s'est inscrit. Mais du coup, il faut que tu penses à le faire. Et surtout, pour vous, c'est une assurance spéciale à cause des événements. Et moi, le petit conseil que je peux donner, c'est commencer par l'assurance la plus basique selon les événements de ce moment. Surtout que les événements de ce moment avec le Covid ne sont pas énormes. Et puis, augmenter au fur et à mesure. Je sais que moi, j'ai commencé avec, par exemple, 50 bénévoles. Là, on commence à toucher les limites. Donc, on va augmenter, mais pas besoin d'aller dans l'extrême tout de suite. Ça a un coût. Alors, je rebondis sur ce que Brina a dit. Effectivement, quand vous souscrivez une assurance, en fait, au niveau de l'assureur, que ce soit la Maïf, la Massif, etc., ils vous demanderont de toute façon quel est le nombre de personnes que vous avez. Et après, les assurances, vous les contactez. Vous pouvez mettre à jour votre contrat de manière quasi
sur le coup, quoi. Donc, en fonction de l'évolution de l'association, là, pour l'avoir vécu, pour avoir été dans une association au début, on était genre 50 et au bout d'un moment, on s'est retrouvé 150. Évidemment, quand vous êtes beaucoup plus nombreux et qu'il se passe beaucoup plus de choses, voilà, vous repensez l'assurance et effectivement, il faut que l'association ait une assurance et pouvoir assurer les bénévoles sur vos interventions. C'est voilà, très important. Peut-être qu'on on verra s'il y a peut-être d'autres choses à dire là-dessus pour la prochaine fois, si jamais. Et pour ceux qui nous écoutent ou qui nous verront, si jamais vous avez vous-même des questions de ce type, n'hésitez pas aussi à contacter Roxane à projet avec un s @mds.org pour pouvoir peut-être nous proposer justement des thématiques d'intervention. Et donc, on va pouvoir passer à notre dernière partie qui est tout simplement la partie un peu événementielle où on va un petit peu parler de ce qui va se passer dans le futur. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors, on est toujours le mercredi 17 mars et je suis toujours avec Cynthia de Diapason de la cause animale, Bruna de l'association Patate. J'ai eu l'occasion de voir que Cynthia avait commencé un petit peu à bouger la tête et que je sentais que le jingle commençait à prendre possession d'elle. Donc, d'ailleurs, hein, si jamais, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on fasse l'album du son des associations. Ça nous ferait très plaisir. Alors, on est dans la partie un petit peu agenda de l'émission, donc qui est la dernière partie. On va pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe. Donc, est-ce qu'au niveau de Diapason, vous avez un événement ou un projet que vous aimeriez partager? Et surtout, comment est-ce qu'on vous contacte pour pouvoir participer à ce projet? Du coup, on a un projet pour cet été. C'est en cours de définition, donc on est en train de discuter avec la mairie de Strasbourg. Mais ce qu'on aimerait, c'est faire un beau spectacle dans un parc de Strasbourg sur un thème un peu féerique avec Cynthia au piano, un chanteur, une danseuse, une comédienne, et pouvoir proposer un voyage momentané dans Strasbourg. Au profit du coup d'une association strasbourgeoise si possible. Et si des gens sont intéressés pour nous aider, ils peuvent nous trouver sur notre page Facebook ou bien sur notre site internet. On a également un petit encart devenez bénévole. Voilà. Ok, et chez vous, Patate, vous avez un événement, un projet ou peut-être de manière générale, comment participer aux maraudes? Ouais, plein de trucs. Alors du coup, je suis super contente parce que je vais pouvoir juste évoquer, on fait une collecte de chocolat. Alors, bah, c'est possible vegan, mais bon, on est avec d'autres associations et je sais que c'est compliqué d'acheter du chocolat vegan en France. Mais on fait une collecte de chocolat pour mi-avril qui vont être distribués dans les foyers et hôtels aux enfants en situation de précarité. Et c'est super important parce que, bon, déjà, ils vivent une situation un peu galère dans des petites chambres et puis bah, ça leur apporte toujours un petit sourire. On avait fait la même chose avec 450 cadeaux à Noël. Et ben, on aimerait répéter ça avec des chocolats cette fois-ci. Donc, on fait une grande collecte et on invite tout le monde à acheter un petit paquet de plus et puis de venir les donner. Pour ça, bah, il y a tout plein de lieux de collecte. Donc, j'invite les gens à voir sur les réseaux et soit à me contacter au 06 63 67 67 85. Je répète. 06 63 67 67 85, c'est le numéro de l'association, ne vous inquiétez pas. Et puis, bah, voilà, ce serait chouette qu'on puisse avoir le plus de chocolat possible pour adoucir un peu ces rayons de soleil. Et puis, bah, en général, pour les maraudes, c'est aussi soit par numéro, soit sur les réseaux. On est assez réceptifs pour les événements du week-end, soit le vendredi, soit le samedi. Bah écoutez, voilà, vous savez quoi faire avec Diapason et Patate. Et moi, j'en profite pour vous dire que le prochain son des associations, donc, qui aura lieu en avril, ça portera sur la thématique du handicap.
Donc, si vous avez envie de participer, si vous êtes une association que vous avez envie de participer, donc vous contactez Roxane à projet@mds.org. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions dans le domaine juridique, justement, voilà, qui portent sur n'importe quel sujet, puisque vous l'aurez vu, hein, le sujet des questions ne porte pas forcément sur la thématique de l'émission. Donc n'hésitez pas aussi à contacter Roxane à cette même adresse pour pouvoir lui proposer des sujets sur lesquels nous, on pourra intervenir. Je vous repartage aussi le mail justement du service juridique qui est conseil avec un s @mds.org. Donc si vous vous posez des questions et que vous avez envie directement de pouvoir intervenir avec Fabienne pour qu'elle puisse vous répondre rapidement, n'hésitez pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour de notre agenda. Moi, je rappelle aussi aux auditeurs et aux personnes qui nous verront que le prochain village des associations aura lieu, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le 19 et le 20 septembre 2021. Donc les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais elles seront normalement ouvertes d'ici peu. Donc si jamais, n'hésitez pas à vous inscrire. Le village des associations, l'an dernier, c'était quand même 200 associations et un peu plus de 6000 visiteurs suite à, évidemment, tout ce qui s'est passé. En temps normal, on est plutôt entre 15 et 20 000 visiteurs. Je ne sais pas, je sais plus si Patate, d'ailleurs, vous aviez été présent cette année. Non, on venait de commencer. Peut-être en 2021, on y sera. Voilà, et Diapason, est-ce que vous pensez venir au village des associations en 2021 ? Pourquoi pas ? Alors, le village des associations, rapidement pour vous expliquer, voilà, c'est un événement qui réunit en général 300 associations. On a entre 15 et 20 000 visiteurs et donc c'est l'occasion de vraiment découvrir pour les visiteurs les associations, de vous présenter, aussi de recruter des personnes. Et après, ce qui est très intéressant aussi pour les associations, c'est que ça vous permet aussi de rencontrer d'autres associations qui sont dans les mêmes thématiques que vous, mais aussi d'autres associations sur toutes les thématiques. Et donc, c'est vraiment l'occasion aussi de réseauter, si on peut dire, et vraiment de se faire connaître. Et nous serons évidemment aussi présents avec la web radio et on fera sans doute comme l'an dernier une journée entière de présence radio. Donc on arrive à la fin de notre émission. Je ne sais pas si Diapason, vous avez un petit mot de la fin à nous partager. On peut peut-être redire la phrase de Jane Goodall, Cynthia. Oui, tout à fait. Vas-y. Oui, donc notre mentor, la phrase chouchou qui revient tout le temps, chacune de nos actions a un impact, à nous de choisir celui que nous voulons avoir. Parfait. Moi, je dirais notre phrase totem aussi, c'est que rien n'est impossible, tout est une question de perspectivité. Rien n'est impossible, tout est une question de perspectivité. Ok, écoutez, on va se quitter sur ces deux phrases. Moi, je remercie encore Cynthia et Bruna, donc ça finit en A, d'avoir été présentes avec moi aujourd'hui, donc le 17 mars. On se retrouve en avril donc sur la thématique du handicap. Vous avez encore une fois tous les mails pour pouvoir contacter. Si jamais vous posez encore des questions sur la partie fiscalité, je vous invite à réécouter et à revoir la vidéo. Vous avez le droit de l'écouter 3, 4, 5 fois, surtout si vous avez besoin d'écouter à la seconde près ce qui a été dit. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, le mois prochain, et on se quitte sur le magnifique jingle des Whipper Circus qui sont membres de la Maison des Associations et qui fait déjà danser les personnes autour de moi. Ciao! Le son des assos. Le son